Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville. Un seul titre dans ce journal. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se trouve à New York pour participer à la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies et s'exprimer du haut de la tribune ce mardi 21 septembre. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Et encore une fois, bienvenue dans ce journal. Malgré des voix qui s'élèvent et conditionnent d'abord l'évaluation de la situation, l'Assemblée nationale a adopté pour la 8e fois consécutive la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. C'est à l'issue de la traditionnelle 2 pour 2 contre après une motion exigeant le débat que les élus du peuple ont accordé au gouvernement cette autorisation, attendant le rapport de la commission défense et sécurité qui sera lu et examiné au cours d'une séance plénière à huis clos. Je crois qu'il y a des principes que nous devons retenir quand on est parlementaire. Le Parlement a des organes. Un organe hautement politique, c'est l'organe constitué des groupes parlementaires avec leur président. Mais il y a aussi des organes hautement techniques. Ce sont ces organes-là qui nous orientent pour des problèmes spécifiques. Donc nous les appelons les commissions techniques de l'Assemblée nationale. Nous avons une commission de défense. Et cette commission s'est déjà réunie. Ils ont appelé tout le monde qui est concerné dans l'état de siège. Et ils ont eu déjà des conclusions. Nous attendons que la commission nous donne les informations avant d'engager un débat. Nous allons engager un débat seulement sur les problèmes de délai. Bon, il est temps, on doit proroger. Non, nous devons entrer en profondeur, savoir ce qui s'est passé. Vous savez que parfois, nos militaires n'ont pas un soutien. Nous devons savoir ce que la commission a découvert dans ça. Donc moi, je préfère qu'on soit calme. Un huis clos sera organisé bientôt. Et pendant ce huis clos-là, nous allons savoir qu'est-ce qui se passe. Bien avant ce vote, les élus du peuple se sont penchés sur le projet de calendrier de la session ordinaire de septembre 2021, reprenant à la fois les matières non législatives, législatives et les nouvelles matières. On y note notamment la question d'entérinement de membres de la CENI et de la CNDH, la proposition de loi portant organisation des élections, celle portant organisation du référendum, la loi portant statut des anciens présidents de la République élus, ainsi que le projet de loi de finances, exercice 2022. C'est par une motion d'information que le député national Célestin Engelemba a révélé à l'opinion à travers elle la chambre basse du Parlement au sujet de la situation de psychose et de traumatisme que subit la population de la province de la Tchouapa dans les territoires de Monkole, une situation occasionnée et orchestrée par le gouverneur de cette province transformé en gangster. Depuis plus de 7 ans, le territoire de Monkoto, la population du territoire de Monkoto s'est opposée d'un projet de la foresterie communautaire où la population a fait beaucoup de mémos, beaucoup de lettres, mais hélas, c'est comme si le ministère de l'Intérieur ne veut pas entendre de cette oreille-là. Les gouverneurs, état gestionnaire de la province de l'Équateur, étaient au four et au moulin, connaissant les refus de la population de Monkoto face à ces projets. Les gouverneurs qui envoient une équipe de la province pour aller à Monkoto arrêter les gens. Ils ont arrêté 4 responsables de la communauté. Ils ont tiré à bout portant. Ils ont pourchassé d'abord la jeunesse et il y avait une partie de la jeunesse qui sont entrés dans ma résidence et ils ont entré dans ma résidence, ils ont tiré à bout portant les jeunes. Il y a un jeune de 15 ans qui est aujourd'hui encheminé ici à l'hôpital de Kankokolo parce que ce sont des balles qui l'ont touché. Et il y a un autre aussi qui est ici au Parlement, qui est venu, parce qu'on vient de là, mais il est venu pour prendre de l'argent des ordonnances. Mais ça, c'est grave. Donc le gouverneur Bongo est responsable de tout ce qui se passe à la Tchouapa. Pour cet élu du peuple qui exige la libération sans condition de 4 leaders toujours arrêtés lors de la manifestation de la population, le vice-premier ministre de l'Intérieur, qui jusque-là ne s'est toujours pas prononcé favorablement, doit venir répondre de cette question devant la représentation nationale. J'attends que l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée puisse arriver à interpeller ces gens-là, mais alors que les gouverneurs de la province de la Tchouapa puissent libérer les 4 ou 5 leaders qui sont arrêtés injustement, qu'on puisse les libérer. Parce que s'ils ne les libèrent pas, alors là,
il ne prépare pas la paix parce que là, la population va rester rigide et on ne va pas avancer. Réunis en panel des ministres, les différents membres du gouvernement présents à la 5e édition du Forum sur l'énergie tenu à Lubumbashi ont abordé dans le même sens pour booster les secteurs énergétiques, facteurs de développement en RDC. INGA, c'est un grand projet qui va couvrir les besoins non seulement de la RDC, mais de l'Afrique. Ça, vraiment, nous devons nous accompagner. Mais entre autres, les Congo et Gand, les besoins sont énormes. Nous devons aussi promouvoir l'énergie alternative, des projets alternatifs. Mais INGA demeure. Pour avoir réussi la libéralisation du secteur de l'énergie, la réhabilitation du barrage de Mwadingusha, les organisateurs de ces forums ont remis des brevets de mérite au ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze Moukalenk, au directeur général de la SNEL, ainsi qu'à d'autres partenaires privés. S'en est suivi la visite des différents stands par les membres du gouvernement sous les explications du directeur général de la SNEL, Jean Bosco Kayom. Améliorer les mécanismes d'octroi d'actes réglementaires, promouvoir la recherche scientifique, renforcer les mesures sécuritaires pour limiter les actes de vandalisme et de vol des équipements électriques et mettre ainsi en place les mécanismes de financement de la SNEL. Ce sont là les quelques résolutions des travaux de la 5e édition du Forum sur l'énergie. La clôture est intervenu ce samedi en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, et ainsi que de la ministre d'État en charge des PME, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, sans omettre celui de l'industrie. J'encourage encore une fois les investisseurs, les acteurs du secteur, particulièrement l'investissement congolais, le ministère et le vôtre. C'est pour montrer l'implication de notre gouvernement dans la mission qui lui a été confiée d'améliorer la desserte en énergie électrique. C'est sur ces mots que je déclare clos cette 5e édition. La 6e édition se tiendra dans une zone où les besoins d'électricité se fait sentir. Où en est-on avec les reconditionnements très attendus des pièces de la centrale hydroélectrique de la Chopo? Les ministres des Ressources hydrauliques et électricité Olivier Mwenze Moukalenk ont séjour de travail dans la province du Haut-Katanga qu'accompagné le directeur général de la SNEL SA, Jean Bosco Kayombo Kayan, a effectué une visite d'inspection à l'atelier central de Panda, ville de Likasi, pour faire le suivi de l'évolution des travaux. Vu l'urgence de la situation, les personnels de l'atelier central de Panda travaillent d'arrache-pied malgré des conditions difficiles. Ce sont des personnes passionnées qui aiment leur travail, qui travaillent dans des conditions difficiles, mais qui adorent ce qu'ils font et ils le font très bien. Délicassi, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a rassuré la population de Kisangani que le travail se fera dans les temps. J'ai promis de faire le suivi. Et je suis ici à Likasi pour m'assurer que nous restons dans les temps et que nous reviendrons vers vous à Kisangani pour résoudre le problème comme nous l'avions promis. Je vous demande encore un petit peu de patience, mais nous suivons de près l'évolution de cette réparation. Bien avant, Olivier Mwenze Moukalenk a encouragé les équipes de la direction provinciale de la SNEL SA Likasi, chargées des transports et du dispatching. Nous voici encore nous retrouver devant nous aujourd'hui. Après avoir été saisi par assignation en déguerpissement et en trouble de jouissance du 3 juin 2021 de Jacques Petit, le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Matete a, dans un acte de signification du jugement avant dire droit, ordonné la suspension des travaux entrepris par la société Okeplast dans la parcelle sise sur l'avenue Bokiki, quartier échangeur dans la commune de Limete du plan cadastral numéro 12 au 401. L'acte salué par la partie Petit qui entend jure totalement de son bien. Nous avons été victimes de coups de force, de réinstallation encore de la société Okeplast qui s'était désintéressée d'elle-même, connaissant que nous avons des titres sur notre propriété, mais il y a eu un forcing qui a été fait et nous sommes allés au tribunal
pour demander la suspension des travaux, fort de toutes ces décisions que je viens d'évoquer. Et le tribunal nous a accordé, depuis hier, le 13 septembre 2021, la société Okeplast a été signifiée par le TGI Matete de suspendre les travaux de construction dans les sites où abritent les collèges dont Petit et l'université catholique dont Petit, fort de ces titres de propriété et d'édition de cours et tribunaux qui protègent cette protection. La loi est dite au nom du président de la République. Dans cette période d'état de droit, personne n'a le droit de faire le forcing, moins encore intimider ni faire des menaces de la part de qui que ce soit à l'endroit de son fondateur. Nous sommes dans la légalité. Nous appelons le ministre de la Justice, lui qui surveille les décisions de cours et tribunaux, qu'il n'y ait aucune interférence politique, parce qu'il y a eu déjà des décisions qui sont devenues définitives il y a près de 20 ans en faveur de l'école et de l'université Dom Petit. À ce jour, le révérend Dom Petit entend saisir le parquet général près la Cour de cassation contre le directeur général de l'entreprise Okeplast pour rébellion et refus d'obtempérer à la décision de la justice et occupation illégale. Et aux peuples africains d'ouvrir un couloir humanitaire. Il a œuvré longtemps dans la société civile. Jean-René Souedi, coordonnateur de la Maison de la société civile et membre de plusieurs structures de la société civile, décide de suspendre toutes ses activités au sein de la société civile et entame une autre carrière. J'annonce à l'opinion nationale qu'internationale de ma décision de suspendre toutes mes activités au niveau de la société civile. Et conséquemment, je démissionne de fonctions que j'exerce au niveau des structures comme cadre de concertation nationale de la société civile, où j'exerce la fonction du coordonnateur national adjoint pour le 4e mandat. Je démissionne également de la fonction du coordonnateur national de la Maison de la société civile et également de la fonction de secrétaire permanent du Conseil national de la société civile. Je demande donc aux responsables de ces structures de prendre des dispositions qui s'imposent pour procéder à mon remplacement. Mais pourquoi cette démission ? C'est pour des raisons de mobilité. Je voudrais me consacrer à autre chose parce que je pense que j'ai beaucoup servi dans la société civile et qu'il est temps que je puisse me positionner autrement pour me rendre encore plus utile à la nation congolaise, servir encore la population qui a besoin de me voir aussi, m'occuper d'autres choses pour que plus efficacement je puisse n'est-ce pas, aider le pays. C'est une décision que je prends en toute responsabilité et donc la population pourra bénéficier de mes actions autrement. Donc je quitte la société civile officiellement. Je souhaite qu'avec les élections qui vont être organisées en 2023, je pourrai jouer un autre rôle dans l'hémicycle. Cette fois-là, j'ai beaucoup travaillé dans la rue. Je pense qu'il est temps de me ranger dans l'ordre utile pour que je puisse impacter sur l'innovation de nos lois. Et c'est dans l'hémicycle, c'est avec un mandat populaire qu'on pourra le faire. Donc. Et nous profitons de ces micros pour souhaiter à Jean-René Souedi bonne chance et plein succès dans sa nouvelle carrière politique. Tout est fin prêt pour la tenue du grand forum spécial de la jeunesse pour la paix en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, du 21 au 24 septembre 2021, annonce l'Union des jeunes congolais pour les changements IJCC. C'est un grand forum qui va réunir beaucoup de délégués qui vont venir de toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. C'est tout simplement pour mettre en place un cadre qui va permettre aux organisations de jeunes avec le partenaire de pouvoir échanger autour de cette feuille de route pour qu'à la fin nous puissions la soumettre auprès des décideurs. Oui, nous invitons toutes les jeunes femmes à bien vouloir prendre part à cette activité. Nous remercions grandement l'UJCC parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été ménagés. Du coup, les jeunes qui seront là vraiment auront l'opportunité de s'exprimer. Nous sommes en train de préparer la jeunesse actuelle pour entrer dans les instances de décision. Nous nous approchons déjà
vers 2023. Et pendant tous ces moments, on est en train de se mobiliser. Et le président de l'Union des jeunes congolais pour les changements, IJCC, Totoro Mukenge. C'est dans le cadre de notre projet Tufaulu Pamoja. Les objectifs, c'est quoi? C'est de réunir la jeunesse congolaise pour réfléchir sur les cahiers des charges qui va être coulé en feuille de route de la problématique de la jeunesse congolaise, mais aussi des pistes de solutions et des séries d'activités pour atteindre les objectifs. Donc, la jeunesse congolaise sera soumise à un travail harassant pour qu'au finish, le résultat soit réellement à la hauteur de l'avenir que nous voulons. Plus de 200 leaders de jeunes, des organisations de la société civile, les autorités politiques ainsi que les partenaires sont attendus à ces forums spéciaux de la jeunesse pour la paix appuyés par CAFOD, l'ambassade de Suède et la commission épiscopale justice et paix CJP5O. Le dimanche 19 septembre 2021, la paroisse kimbanguiste de Kisenso a accueilli la cellule miroir de Ndjili autour d'un culte de collecte pour la construction d'Inkamba, Nouvelle-Jérusalem. Au cours de ces cultes, l'orateur, le pasteur Ngoma Ndibou de Kisenso a partagé sur les Écritures saintes tirées de livres Psaume 37, 27, Exode 21 à 17, puis 1 Corinthiens 9, 25, avec comme thème « Cesser le mal et faire le bien ». Juste après le message du jour, l'inspecteur national, le révérend Ngungu Kapala, a organisé le Sinsani en présence du chargé de mission de son éminence Sinon Kimbangu Kangani, Maman Suzanne Batoufidibo, en opposant la paroisse de Kisenso et la cellule miroir d'Ndjili, qui a battu avec un score très lourd la paroisse de Kisenso, qui n'a pas non plus démérité suite à l'encadrement du pasteur communal Joseph Batoufuila, qui s'époumonne pour booster les choses. Lors de l'exhortation, le pasteur Batoufuila Joseph a rendu premièrement les hommages aux représentants légaux de l'église kimbanguiste et est revenu sur le message du jour, question d'inciter les kimbanguistes à pratiquer le bien. ndenge tata ya mfumalo ya ngekutima abete katona 1960 biso pe tomekola bongo abete la biso tolo pona likambo yonga na yo tozali kosena mokanda ya misatu kuna na tsena evenema ya lelo ne esika kukundula biso likambo port ateyaki na bapolitie kuna tango atei epona sango ya malamu abitala bafandi ya Kolinto sango ya malamu oyo ya nkolo Yesu ekokani lokola na bato oyo bazali kosala masango ya kokima mbangu awa bazali kokima mbangu na kasi na bango ata baza ebele moko kaka mukakolonga bino pe na makambo ya Nzambe pona sango oyo ya malamu ya Kristo bosalaka nde bongo. Il faut noter que le culte a été agrémenté par la Fluki Kisenso au cours du défilé. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pris pour ce mardi et d'ici là, portez-vous bien.